Deuxième pilier, l'engagement actif. Nous savons en neurosciences qu'un organisme passif n'apprend pas. L'exposition passive à des stimuli conduit à très peu d'apprentissage. L'apprentissage, au contraire, est optimal lorsque l'enfant alterne des périodes d'enseignement et des périodes de test immédiat et répété de ses connaissances. Et la durée de la mémoire sera liée au fait de retester périodiquement la mémoire. Et il y a une conséquence importante aussi de ce fait, c'est que l'enfant doit apprendre à savoir quand il ne sait pas. Le fait de se tester permet de voir qu'on ne sait pas, et on en parlera dans un instant avec Joël Post et le problème de la métacognition. Je voudrais juste mentionner une expérience extrêmement simple de Rodiger et collaborateurs, toujours dans Science, qui publie beaucoup de travaux sur l'éducation. Une expérience très simple. Imaginez que vous ayez un temps constant. Vous pouvez le répartir entre des périodes d'études, S, ici, study, ou des périodes de test, T. Alors on pourrait penser qu'il vaut mieux consacrer tout à l'étude, que le test, ça ne sert guère qu'à l'enseignant à mesurer où les enfants en sont. Mais dans cette vision nouvelle, non, le test sert à l'enfant lui-même, le test fait partie de l'apprentissage. Le test est une période où l'enfant évalue ses connaissances en produisant des résultats et en recevant un feedback. Eh bien, c'est exactement ce que montrent les résultats. 48 heures plus tard, c'est le nombre de tests qui compte. Vous voyez ici la probabilité de rappel dans une expérience de mémoire. Plus il y a eu de périodes d'études, moins le rappel est bon. C'est intéressant. Ce qui compte, c'est d'avoir eu 4 périodes d'études et 4 périodes de tests alternées. Beaucoup d'expériences de ce type. Et je citerai simplement cette phrase de Rodiger et collaborateurs, « Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. »